il nous a donné quelque chose. Et ce quelque chose qu'il nous a donné est fort important. Parce que le jour de la Pentecôte, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Et quelque chose de merveilleux est arrivé à tous ces hommes et femmes qui étaient réunis dans ce lieu pour glorifier Dieu, parce qu'ils avaient reçu une instruction du Seigneur Jésus. Il leur avait dit d'aller et d'attendre dans la ville la promesse d'en haut. Et ces hommes et femmes ont obéi au Seigneur parce qu'ils sont arrivés à un point où est-ce que finalement ils allaient lui obéir, parce qu'ils se sont aperçus que tout ce qu'il leur avait dit auparavant, avant sa crucifixion, avant sa mort et avant son ensevelissement, allait se réaliser puisqu'il est ressuscité le 3e jour. Ils avaient affaire maintenant à un Seigneur miraculeux pour eux parce qu'ils avaient vu et entendu le Seigneur sur certaines choses et maintenant ils ont constaté que tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Bien sûr, ils ont vu les miracles du Seigneur, ils ont vu sa vie, ils ont vu sa marche, ils ont vu tout ce qu'il a fait. Et finalement, un jour, alors qu'ils ont tous élevé le Seigneur, ils l'ont élevé pour le crucifier. Tout le monde a crié crucifie. Un petit groupe, certainement, ne s'est pas mêlé à la foule, mais tout le monde voulait crucifier Jésus. Sauf les disciples qui sont partis penauds parce qu'ils se sont aperçus que peut-être ils ont tout perdu, étant donné qu'ils avaient l'espoir d'un sauveur, ils avaient l'espoir que quelqu'un allait conquérir Rome, et ce quelqu'un était finalement mort. Mais gloire à Dieu, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Si Jésus-Christ était toujours dans le tombeau, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Moi, je ne serais pas ici. Parce que nous serions en train de parler d'une fable. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais parce que Christ est ressuscité, notre foi est établie sur quelque chose de solide. Donc le Seigneur leur a dit maintenant, allez dans la ville et attendez. Ils étaient prêts à obéir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu tout ce qui s'était passé. Ils étaient prêts à aller attendre. D'ailleurs, certains d'entre eux ont attendu pas simplement 8 jours. Ils attendaient 8 jours. Alors nous, on attend quelquefois 10 minutes. Tout à l'heure, on était à la porte. On attendait un frère qui devait arriver pour partir avec nous. Et il était moins 5. Et je dis, mais il n'est pas là encore. Il va arriver en retard. Mais il est moins 5, c'est pas l'heure encore. On a du mal à attendre 5 minutes. Mais eux attendaient déjà 8 jours. Ils ont attendu 9 jours. Et ils ont attendu 10 jours. Ils étaient prêts à attendre le temps qu'il fallait pour la promesse que Jésus-Christ leur avait donnée. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il allait venir. Ils n'avaient absolument aucune idée. Mais ces gens, ils priaient, recherchaient Dieu. Ils avaient bien été avec Jésus-Christ. Ils avaient bien mangé avec lui. Ils avaient bien touché le Seigneur. Ils avaient vu le Seigneur en opération. Ils avaient maintenant quelque chose de plus en Jésus-Christ que simplement un espoir. Ils avaient de l'espérance en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui donne de l'espoir. Est-ce que vous avez l'espérance aujourd'hui en vous? Il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. Quand on a de l'espoir, c'est qu'on espère que ça va se passer. Mais l'espérance est quelque chose qui est définitif. C'est une assurance que l'on a. Et nous avons une assurance en Jésus-Christ que ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il nous le donnera. Parce qu'il est un Seigneur qui ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus ne change pas? Ce qu'il dit est vrai. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il ne change pas. Ce qu'il dit, il fait. Et voilà pourquoi, alors que le 10e jour est arrivé, ils sont maintenant en train d'être visités par quelque chose de phénoménalement incroyable. Un vent impétueux vient, un bruit se déclare. Dans la ville, on entend ce bruit, parce qu'il nous est dit que des gens sont accourus après. Et qu'est-ce qui s'est posé? Des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était la première convention apostolique qui se passait là. L'événement du feu était venu. Dieu se manifestait dans le feu dans l'Ancien Testament, et cette fois-ci il vient se manifester dans la vie des hommes et des femmes par le feu à nouveau, avec le feu du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier ses chaussures. Lui, moi je vous baptise d'eau, disait-il, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Et ces gens-là ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Savez-vous, frères et sœurs, ce que vous avez reçu quand vous avez reçu le Saint-Esprit? Vous avez reçu le Seigneur Jésus en vous. Bien sûr, la Bible nous dit, quand nous lisons dans Jean chapitre 12,
Le Seigneur dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et il nous dit, qui est ce consolateur? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, je viendrai en vous. C'est lui, le consolateur, c'est Jésus. C'est Jésus en nous. C'est lui qui nous remplit de sa présence. Il n'est pas avec nous, mais il est en nous. Et il est important de réaliser que comme Jésus est en nous, il y a une œuvre que lui veut faire plus que jamais. Il veut faire son œuvre d'atteindre le monde avec l'évangile, avec la bonne nouvelle du salut. Et vous et moi, frères et sœurs, nous sommes des récipients aujourd'hui du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes ceux qui avons reçu la puissance de Dieu. Nous sommes de ceux qui avons reçu son amour. Nous avons reçu sa grâce. Nous avons reçu sa force. Nous avons reçu son onction. Nous avons reçu la puissance de Dieu en nous. Et Dieu a fait quelque chose en nous qui est merveilleux. Et nous ne pouvons pas laisser là simplement pour nous réjouir nous-mêmes. Nous devons mettre cela en action. Mais à cause des choses qui se passent autour de nous, la vie en général, il semblerait que la vie prend le dessus sur certaines choses. On devient des chrétiens par habitude, on va à l'église parce qu'on est, on sait qu'on doit à l'église, on va à l'église le dimanche, je ne sais pas quels sont les horaires ici chez vous à Montréal, mais vous suivez un certain rythme de réunion, peut-être dans la semaine vous avez une réunion de prière, vous avez une étude biblique dans la semaine, et puis le dimanche vous avez un culte et vous allez à l'église parce que vous êtes des chrétiens et vous y allez par habitude. Souvent on va à l'église parce que on devient un chrétien habituel, quoi. On va là et puis on essaie de voir tout le monde. On parle de tout et de rien entre nous. Et on a pris l'habitude de la présence de Dieu. On a pris l'habitude de chanter, de louer, on a pris l'habitude de danser. Et on pense que ce sont des choses que l'on doit faire. Et je dis merci Seigneur parce que l'on prie, on loue, on danse, on chante, ça doit être fait. Mais quand quelque part ça devient habituel, mais non pas quelque chose qui est nouveau, eh bien on ne prend pas la réelle valeur de ce que Dieu nous a donné. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? On prend l'habitude et on commence à remarquer au fil du temps ce qui ne va pas. On s'aperçoit que frère un tel n'est pas comme il doit être, la sœur une telle a un peu changé. On s'aperçoit aussi que ça va pas et ça va pas. On s'aperçoit aussi que la musique, elle va pas comme elle doit aller. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose. On s'aperçoit que ça ne va pas chez les autres. On ne s'aperçoit jamais que ça ne va pas en réalité avec nous. C'est avec nous que ça va pas. On trouve la faute chez quelqu'un, on dit le pasteur n'a pas bien prêché, il ne m'a pas assez touché dans le cœur, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'était un petit peu creux, c'est ceci, c'est là. On est toujours en train de blâmer quelqu'un, mais nous, on est devenu un chrétien de routine. On a perdu notre expérience avec Dieu, ou du moins elle a terni un petit peu. C'est pas qu'on l'a perdu, elle a terni, on s'est habitué. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que l'on doit être résolu d'évoluer plus que jamais avec le Seigneur. Il faut que dans cette convention, cette 20e convention francophone, chacune et chacun d'entre nous, nous regardions sur Satan et nous lui disions, tu sais quoi Satan, j'en ai assez de toi qui viens d'essayer de me décourager. Je bénis le Seigneur pour tous mes frères. Je bénis le Seigneur pour toutes mes sœurs. Je bénis le Seigneur pour tous les prédicateurs. Je bénis le Seigneur pour la musique. Je bénis le Seigneur pour les prédications. Je bénis le Seigneur pour chaque occasion que j'ai dans la maison de Dieu. Tu ne me décourageras pas. Je suis un serviteur de Dieu et je servirai le Seigneur de tout mon cœur. J'ai résolu dans mon cœur et dans mon âme d'évoluer avec Jésus-Christ. J'ai décidé en mon cœur et en mon âme de marcher avec Christ. Je bénirai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Je lui serai fidèle. Je serai plus que jamais en feu pour Dieu. À chaque fois que je vais dans la maison de Dieu, ce sera une nouvelle expérience. Je vais dans la maison de Dieu pas pour regarder les hommes, les femmes, les frères et sœurs, mais je vais pour voir Jésus. Je vais pour exalter Jésus. Je vais exalter le nom du Seigneur Jésus. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je rentrerai dans ses parvis avec la louange dans mon âme. Je bénirai mon Dieu parce qu'il m'a sauvé. Alléluia. Vous savez, Église, que cette attitude-là est une attitude qui ramène le réveil. Parce que l'Église de Jésus-Christ, plus que jamais, est certainement ce qui gêne le plus Satan. Il aime les chrétiens qui sont nonchalants. Et il aime les chrétiens qui sont tièdes. Et il aime l'Église qui est à moitié morte. Et il aime bien tout ça. Et il aime bien les chrétiens qui vont à l'église et qui dorment. Ils sont fatigués. Chacun a toujours une excuse. Il aime bien ça. Parce qu'il sait qu'ils ne sont pas dangereux. Mais quand une église commence à exalter Jésus, quand une église commence à célébrer le nom du Seigneur,
grandir avec Jésus-Christ. Parce que nous avons une espérance en Christ qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. L'expérience de la Pentecôte est toujours la même. La parole de Dieu n'a pas changé. Elle est toujours la même. Ce qui est écrit dans ce livre n'a pas changé. Jésus-Christ nous dit que le ciel et la terre passeront. Ma parole ne changera pas. La parole de Dieu ne changera pas. Vous pouvez garantir votre vie dessus. Tout à l'heure, je suis passé par un bâtiment parce que c'est écrit Manuvie. Vous pouvez avoir, à Manuvie, vous pouvez avoir une assurance sur la vie. Vous savez quoi? Vous n'avez aucune assurance sur la vie, mon ami. On n'a pas d'assurance sur la vie. Vous pouvez peut-être un petit peu économiser, mettre un petit peu d'argent de côté, je pense que c'est bien de faire ça, mais aucune assurance sur la vie. La seule assurance sur la vie que vous avez était en Jésus-Christ. Alléluia. Et je prie le Seigneur que chacune et chacun d'entre vous ce soir, vous avez décidé d'évoluer avec Jésus-Christ. Vous avez décidé de grandir avec lui, de vous donner totalement à Christ. C'est dire, Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, utilise-moi sur l'endroit où je travaille, dans mon bureau, là où je suis, Seigneur, que je sois une lumière. Et une lumière n'est pas quelque chose qui est automatiquement en train de parler. Une lumière, quelque chose qui brille. Une lumière ne parle pas, elle brille. Amen. Elle se voit de loin. Elle se sent de loin. Elle s'aperçoit de loin. Elle éclaire le chemin de celui qui avance. Les ténèbres. Une lumière éclaire les hommes et les femmes. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes la lumière du monde. Chacune et chacun d'entre vous, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette lumière? Combien d'entre vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est une grande partie. Une grande partie d'entre vous avez le baptême du Saint-Esprit. Donc tout ce que je vous dis là n'est pas simplement une expérience que moi j'ai eue. Chacun d'entre nous avons été remplis du Saint-Esprit. Mais ce que nous avons en nous est éternel. Ce que nous avons reçu en nous, je vais vous dire qu'est-ce que c'est puissant. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vous ressuscitera. Il vous ressuscitera. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, nous avons une garantie sur la vie, c'est que le Seigneur Jésus nous ressuscitera, ou il nous enlèvera avec lui s'il revient dans sa gloire demain, si nous sommes vivants. Donc la puissance qui est à nous n'est pas à négliger. Elle doit être une puissance qui évolue. Et en cette conférence 2015, 20e conférence à Montréal. Vous savez, je suis passé par Montréal 20 et 23. Je suis content que notre Sir Frost se va sur Québec City. Amen. Québec City, ici, Belleville. Je me souviens quand on avait un missionnaire qui était là-bas, qui a essayé de commencer une œuvre là-bas. Plusieurs sont allés. Et je prie que Melissa réussisse dans son œuvre qu'elle va faire. Avec l'aide du Seigneur. Amen. Vous savez quoi, elle a besoin, pas simplement de nos prières, elle a besoin de notre aide, de notre témoignage. Amen. Et je suis sûr qu'il y a de la semence qui a été semée dans Québec, dans la ville de Québec, pour que le Seigneur ait une église. Il y aura une église à Québec. Amen. Merci Seigneur. D'après les rapports que le frère m'a donné, il m'a dit qu'il y a une dizaine d'églises, je crois, ici dans la région de Montréal maintenant, n'est-ce pas, c'est ça? Vous avez une dizaine d'euros. How many churches you have, Montreal? Un peu une dizaine d'églises. Vous vous rendez-vous compte? Il y avait un moment donné où il n'y avait pas beaucoup d'églises ici. Moi, je me souviens quand le frère Graham a commencé cette église. J'ai eu plusieurs fois ici.